Ok, bon tout le monde, je vous explique. Matou c'est la femme de Samy. Avant d'être la femme de Samy, c'était avant tout une femme. Une personne à part entière. Exactement. Et- Elle a des ambitions personnelles. Je vais la laisser parler. Salam alaikum. C'est pas la meuf de gauche pour remplir les quotas. Si c'est ça, c'est la meuf de gauche qui sait remplir les quotas. Et on a Mist qui est, attention les amis, un des monteurs de Ne t'abonne pas, qui est heureux de vous rencontrer. C'est un super monteur de Ne t'abonne pas. Il est super fort. C'est celui qui fait parmi les meilleures vidéos, même s'il rend en retard. Miss, t'es payé combien? Je suis payé. Que Lohan veut qui me paye. La question c'est combien il est payé s'il rendait pas en retard. Ça c'est la question qu'on pourrait se poser. Kaiban qui dit React avec Matou et Miss, tu sais plus qui invite. Ils veulent plus participer les autres. Fox sait que j'ai su mes choux sur la face d'un putain de raciste. Je me méfie de ceux qui veulent m'aider, le pain est souvent grave raciste. R/Lohan Gérard, venez par pitié. Ça existe? Est-ce que Lohan chauve moque Lohan chevelu? T'étais tellement beau gosse à l'époque de la trash chance là. Non, je vais refaire une vidéo sur Lohan LV là. Vous n'avez rien compris au stoïcisme et je vais parler de stoïcisme. Mais tu sais ce que c'est le stoïcisme? Genre toi t'as lu des livres? Matou, je vais m'énerver là. Là, je vais m'énerver et tu vas t'en prendre une dans la gueule. Je rigole. Il y a un subreddit qui est marrant, c'est besoin de parler. Genre c'est juste des gens dépressifs qui racontent leur vie. Oh, c'est marrant ça! Oh, c'est marrant! Ça va être un forum de Dark Sasuke là encore. C'est parti. Alors là, évidemment, le monteur, tu ne me zoomeras pas sur mes onglets, hein, voilà. Mon fils de 3 ans est mort. Malgré tout, je reste reconnaissant envers la vie. Ah putain de merde. Oh, c'est trop triste. Et donc là, tu t'es dit, ah, ça va être fun, ça, Matou. Mais à la base, moi je voulais juste relationship advice. Comment dire à mon copain que je ne suis pas satisfait? Ok! Là, on discute, Matou. Je suis avec mon copain depuis plus d'1 an maintenant. Et comme n'importe quel couple, notre vie sexuelle prend une place tout de même conséquente dans notre histoire. Sauf que, eh bien, je ne finis jamais. Ou alors très peu. Oh. Mon copain ne sait pas trop utiliser ses doigts, même si j'ai essayé plusieurs fois de le guider. Il ne prend pas forcément en compte mes recommandations. Un jour, j'ai pris le courage de main et je lui ai dit que c'est pas forcément dingue. De même, la pénétration ne me procure pas de plaisir. J'ai besoin d'aide pour lui expliquer sans qu'il se vexe. Mais c'est bizarre s'il se vexe quand tu lui en parles. Lohan, demain ta meuf elle vient te voir, elle dit Lohan tu sais pas baiser, tu vas. Non, je dirais c'est pas possible, tu mens. Je dirais tu mens. En vrai de vrai, une discussion comme ça ne se passe pas. Tu le trompes avec 5 autres mecs et tu prends sur toi. Quoi? Attends. Mais y'a pas de soucis, Matou. Donc toi, si t'es pas satisfait au lit, tu t'es en mode il faut tromper son mec. Bah ouais, parce qu'en parler ça va être douloureux, tu vois. Après, genre si ton mec il est moche et qu'il est pauvre, c'est ok, tu vois. Le problème, c'est que les gens ils savent pas que tu rigoles. Hein. Si vous êtes pas satisfait, il faut le dire en fait. Et C'est puis même tellement si c'est important, les gars, le sexe. Il faut vraiment en parler, quoi. Mais ça, c'est compliqué tout ça, vaut mieux mourir puceau, je pense. Les gars, si je peux donner un conseil du point de vue femelle, parlez-en pendant. N'attendez pas le lendemain au petit déjeuner d'entamer une conversation gênante. Non mais regarde plus haut, j'ai essayé plusieurs fois de le guider, mais il ne prend pas forcément en compte mes recommandations. Oui, bah dans ce cas, quitte-le, ça suffit. Quitte-le. Ah bah pourquoi Si, pas mais juste se d'accord. tromper? Pourquoi pas juste se tromper, Matou? S'il est beau et riche, tu le trompes et comme ça tu le gardes, et sinon tu le quittes. T'as déjà fait l'amour, toi, Mist? Non. J'ai fait ça. Pas de mon choix, mais je me préserve. Hein. Si, c'est ton choix, c'est ton choix. Mise tout de suite des photos de toi, tout de suite là pour le live, pour les femmes. Mais En plus, les des gars, femmes qui regardent Ne t'abonne pas, il y en a beaucoup. Hein. Après, je suis moyen au fait que des gens que tu connais pas, qui ont juste lu 3 lignes sur ton couple, disent quitte-le. C'est le principe de Reddit et c'est le principe de ce live. Ouais, t'as raison. On oublie le bon sens. Quitte-le. Comment gérer le fait que mon mec est dans une relation abusive avec sa psy? Ah putain, non mais alors là. Comment ça, relation abusive avec sa psy? Mais laisse tomber, ils vivent dans un autre monde, Oui. Mist. N'essaie pas de savoir, Mist. Enceinte, mon homme ne me comprend pas, créant multiples disputes. Oula, c'est long. Est-ce que tu veux que je lise avec une voix de femme? Ouais, vas-y. Petit contexte, je suis F24 et lui homme 28. L'année dernière, nous avons eu un projet de faire un bébé, arrêt de pilule, effet presque immédiat, hop, je suis enceinte. Il ne m'a jamais aidé, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer seule en me sentant coincée et incomprise. Il était la seule personne à qui je souhaitais pouvoir me confier. Il me hurle dessus en me disant que je suis qu'une égoïste et comment sa famille à lui achète des trucs. Quitte-le. Je suis d'avis, au moment où t'élèves la voix sur une meuf enceinte, On est d'accord, les amis, que les gens qui postent sur ce sub, t'attends inconsciemment à ce que tout le monde te dise quitte-le. Donc en fait, c'est que t'as déjà voulu quitter le mec et que tu veux juste de la validation extérieure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma take? Je suis 100% je suis d'accord. d'accord. C'est comme une fille qui parle à ses copines de ouais, mon mec il a fait ça, machin et tout. Elle va te quitter en fait, c'est ça le truc. Oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Mon copain m'interdit de me faire plaisir seul, refuse que je le guide et ne se soucie pas vraiment de mon plaisir. Reste en balle. Allez, à toi de lire. À toi de lire maintenant. Pour vous donner le contexte, mon copain H28 ne veut pas que je F22, la différence d'âge, me fasse plaisir seul. J'ai une libido plutôt élevée. Mon alors copain veut pas que je F12. Non, je rigole. On a des rapports environ une fois toutes les 2 semaines. Le problème c'est que moi j'ai souvent envie, sauf qu'il m'interdit de me faire plaisir seul. De son côté, il m'a déjà dit que parfois il en a envie aussi, mais qu'il se retire volontairement simplement parce qu'il ne veut pas céder à ses envies. Sans réelle raison par principe. Non, j'ai pas 28 ans, ça peut pas être ça. Oui, Ça peut pas être ça. Me fait la panthère. Je vous jure que j'interdis pas. Genre, elle fait ce qu'elle veut. Genre, je m'en fous. Bah, encore les- une chance, mais on est où là? Il m'a avoué qu'il n'aimait pas que je le guide sur la façon dont j'aimais qu'on me touche. Il ne veut pas que je lui dise comment faire. Pourtant, j'ai souvent mal pendant les rapports.
Wow. Et pour lui, ce n'est pas une obligation que j'ai un orgasme. Il arrive que je me force, même quand j'ai mal, sans lui dire, pour ne pas créer de tension ou de conflit. Donc du viol. Littéralement. Non mais c'est pas moi, Ouais, moi j'ai oui. pas 28 ans les amis, hein. J'ai vraiment pas 28 ans, j'ai 22. Ok les amis, moi en dehors du viol, Réfléchis à ta phrase, pense à Archiprod, pense à MS. si par il refuse que je me assure, il sous-entend, il refuse que je regarde du porno, je peux comprendre. Maintenant, je déplore tout le reste, évidemment, déplorable. Matou, est-ce que tu es musulmane? C'est fou, vous avez vu, il y a des meufs musulmanes mariées qui ont une vie sexuelle incroyable, horrible, la chouma. Tu sais que la Bassem, je l'ai appelé, hein. Il va venir pour toi. Hein. Et du coup, les gays, ils font comment? Les gays n'existent pas. Vous vous êtes déjà séparés alors que vous vous aimiez. Je pense que t'aimes pas trop quoi si tu te sépares, ou t'aimes moins. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle s'était séparée de son partenaire parce qu'ils s'aiment mais ils sont pas compatibles. Si t'as un mec qui veut partir vivre au Japon et toi tu veux rester vivre en France, je comprends. Tu veux un enfant et qu'il y en a un qui veut pas d'enfant, je comprends aussi. Tu sais que ça m'angoisse tellement que des fois, je fais des rêves où je trompe mon mec et je me réveille et genre je suis en larmes et tout, je suis pas bien parce que je veux surtout pas le faire. Ouais bah tant mieux. Parce que Miss il se réveille, il a une flaque de... Non, alors, qu'est-ce que je dois faire? Oula, les messages badlons comme ça. C'est juste que j'ai remarqué depuis longtemps que quand t'es avec ta meuf, genre t'oublies les autres. Et quand t'es plus avec, enfin t'es plus en couple, j'ai l'impression t'as plus le temps pour tes amis. C'est vraiment un truc de lycéen. Ou de gens à la fac. T'as fait la fac toi Miss ou t'es arrêté au lycée? Ah non, moi je me suis arrêté au lycée, j'ai fait 2 mois, 3 mois dans un BTS Ciel qui m'a pas du tout plu. Et là je vis du montage. Et Matou, toi t'as fait... Ah bah oui, t'as fait de la fac en master. Je suis à la fac depuis 9 ans. J'aurais pu lancer un business. J'ai préféré épouser un businessman. Alors, ce que tu dis sur la Palestine et Israël dans mes DM, Lohan, c'est un poil limite. Parfois, tu devrais être un poil plus nuancé. Ce que tu dis aussi sur les mineurs qui peuvent faire l'amour avec les majeurs et tout, je suis pas trop fan. Après, c'est que des opinions, on vit dans un pays libre. Et Kélian l'islamophobe là, il veut bien partir. Non, je rigole. Non, moi j'adore l'islam, je suis un grand fan, j'ai lu tous les livres et tout. J'ai lu toute la saga. Je l'apprécie, mais je ne suis pas attiré par son corps. Coucou, en ce moment je suis face à un dilemme affreux. Pour contexte, je 21F, c'est trop drôle de dire ça comme ça. Où il m'a forcé à le suivre dans des soirées où je lui disais explicitement que je ne voulais pas y aller. Des soirées organisées par des personnes ayant blessé mes amis. Mais comment ça, des personnes ayant blessé mes amis? Mais explique! Non, mais c'est quoi ces collégiens là? Je repasse vite fait, est-ce que t'as parlé au chat de Jonas Respect qui t'accuse et qui te prend en justice pour harcèlement? Ah non, arrête. Ça- Jonas Respect, si tu vois cette rediff de live, sache qu'il t'insulte tous les jours en privé. Il te voit comme un concurrent, il parle très mal de toi, et notamment de ta sœur. Mon mec veut pas s'engager, je suis perdu. Oh, c'est parfait ça. À l'heure actuelle, ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble. On se connaît très bien, on n'a pas forcément les mêmes besoins affectifs et sexuels, mais on a tout de même pas mal de complicité et on fait énormément de choses d'activités ensemble. Alors, on voit une psy de couple. Putain, mais ils ont quel âge? Depuis 1 an et demi. Si tu vois ton psy depuis 1 an et demi, c'est qu'il marche pas, remboursez-moi! Je suis désolé. Si c'est pour voir un monocouille qui fait des discours, ça va aller pendant 1 heure, balèque. Ouais, t'as bien résumé. Vous êtes déjà allé voir des psys, vous? Oui. Ouais, moi aussi. on voit. J'aimerais détailler sur Lohan qui allait voir un psy, il m'a expliqué en privé. Il y est allé le voir en tant que riche malheureux parce qu'il gagnait trop d'argent et qu'il savait pas comment faire. Et du coup, il allait voir un thérapeute pour riche, tu sais, comme les gens qui gagnent l'auto. Eh bien, t'as pas un traitement à prendre là, va-t'en. Si tu blagues pas sur mon cancer 1 fois par jour, tu fais une syncope. C'est dingue ça, les femmes, vous êtes toujours les mêmes blagues. Mais ça, c'est un rapport avec votre cycle hormonal. J'étais allé voir un psy pour tout ce qui était comportement à risque. Je prenais tout le temps des risques et tout. Moi, c'est parce que j'ai des troubles alimentaires. Ah. donc j'ai besoin. Ah putain. Non, tu ne recréeras pas la vidéo 2 minutes de grossophobie exacerbée. Monsieur a dit plusieurs fois, oui, il aimerait avoir des enfants, mais pas tout de suite. Et aussi, ne veut pas se paxer. Et moi, sans engagement, j'angoisse de ouf de l'abandon. Il veut même pas se Monsieur a dit paxer. plusieurs Même pas fois se oui. paxer. Non mais la honte. Paxé, c'est un fichier, frère. Il veut même pas faire un DocuSign en signature électronique, là, envoyer un code par SMS. Il veut même pas faire ça, l'enfoiré. Il veut pas s'engager avec toi parce que t'es vieille et t'es périmée, c'est tout. Comme dirait Alexis Chance. Ouais, tu veux des enfants? Ah ouais, de ouf. Et tu sais comment je l'appelle? J'ai trouvé un prénom pour mon futur fils. Tu sais comment je vais l'appeler? Gérard. Comme ça fera Gérard. Oh le pauvre gosse. Ah non, j'ai un vrai prénom que j'ai trouvé là il y a quelques jours avec ma meuf. On a trouvé, on s'est mis d'accord. Marc. C'est le prénom de mon père. Est-ce que tu veux voir mon sosie? Vous êtes choqué ou pas? En vrai, c'est choquant. Mon mec me trompe, mais dit que je suis la femme de sa vie. Mon mec est Kélian. En août 2028, j'ai découvert une première invitation qui m'a rendu malade. 2 jours à l'hôtel à l'étranger avec une autre femme. J'ai décidé de lui pardonner. Je lui ai écrit une lettre à cœur ouvert. J'essaie d'être la copine parfaite. Quelques mois après, je Mais découvre qu'il est en voyage d'affaires dans la ville où elle a emménagé. Je le confronte et il m'affirme qu'il ne savait pas et qu'ils ne se sont pas vus. C'est fou comment on est bête quand on est amoureux. Moi, de mes anciens trucs où je me dis putain, mais j'étais trop débile. Genre, les trucs, tu les voyais pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut tromper quelqu'un et aimer en même temps? Non, Mm. tu peux pas. Ça dépend si t'es Vraiment, bourré, genre. genre. Je me demande de lui laisser une seconde chance, comme si mon pardon la première fois n'avait aucune valeur pour lui. J'accepte. Ah, mais c'est ta faute aussi, t'acceptes. Je l'ai trompé. Donc elle demande si elle a trompé son mec. Bah, je pense que si tu poses la question, c'est que. J'ai été en couple 6 ans avec une personne qui m'a quitté subitement il y a environ 9 mois. Il a oublié de me rendre le double des clés un soir où je l'ai attendu des heures parce qu'il prenait des verres en terrasse. J'en ai bavé physiquement et mentalement au point de devenir. On avait adopté un chien avec de gros problèmes de comportement et il m'a laissé gérer ça toute seule, payer l'éducateur et réarranger mon emploi du temps comme la maman solo d'un dinosaure. J'ai rencontré pendant cette période un gars avec
qui j'ai couché sans investissement relationnel, mais pour reprendre confiance et prendre du plaisir tout simplement. Cela fait quelques semaines qu'on a décidé de se revoir sérieusement, mais voilà, hier soir il a fouillé mon téléphone et a découvert une conversation avec une amie où je parlais de ce gars. Il m'a dit que je l'avais trompé et que je m'étais faite baiser. Pour lui, je l'ai pris pour un con et je l'ai fait tourner en rond en attendant de passer du bon temps. Je comprends son mal-être, mais il ne semble pas comprendre le mien. C'est lui qui l'a quitté. Genre, à la limite, tu vois, la meuf, elle te quitte pour aller baiser ailleurs et revenir avec toi. Je peux concevoir que c'est une tromperie déguisée. Là, c'est lui qui l'a quitté et il se casse. Non, mais c'est n'importe quoi. Allez, un peu de débat, faites semblant d'être contre moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise à part Hi Lohan en fait, genre. Aïe le Lohan, oui, voilà, c'est bien. Aïe le Lohan, je suis d'accord. Son copain m'a trompé et je l'ai surpris à parler à des trans. Quoi? C'est narcisse. Non, arrêtez. Surtout, ne me jugez pas, s'il vous plaît. La relation que je vis dépasse clairement mon entendement. Au début, nous étions juste Oh, la sex mif. friends. J'ai cessé de le voir car je ne voulais plus de ce genre de relation. Il est revenu vers moi en me proposant le couple exclusif. Au mois d'août, nous décidons qu'il allait vivre chez moi car il avait beaucoup de difficultés pour payer son loyer. Mais quel gros rat. Ça aurait été un homme, t'aurais dit, oh, il a de l'emprise. C'est ça le problème avec vous là. Je découvre juste après qu'il est sur une appli de rencontre et qu'il parle à des trans et que ses matchs sont principalement des trans. Je découvre aussi qu'il m'a trompé. Il dit toute rencontre mais s'excuse pour les échanges sur l'appli de rencontre. Je précise aussi qu'en plus d'être probablement addict au sexe, il est addict au cannabis et qu'il boit de l'alcool tous les jours. Bah oui, Là, bon bah ça va, quitte-le. mais- 2 semaines plus tard, je l'ai de nouveau accepté. Cela fait 2 mois que ça se passe bien, mais je ne crois pas pouvoir continuer assez. Il écoute de la musique aux propos hyper sexistes. Je ne comprends pas pourquoi je reste avec. J'ai vraiment l'impression d'être dépourvu de raison. C'est triste, mais à ce moment-là, les amis, la raison prime et vous devez partir parce que ce sera jamais comme avant, parce que il y a de grandes chances qu'il refasse. Quand vous vous faites tromper et que vous avez envie de pardonner, je suis désolé, mais la raison prime toujours, les amis. Vous pouvez vous remettre avec 5 ans plus tard, après ne plus avoir eu de contact avec. Si vous croisez par hasard, pourquoi pas. J'ai un copain qui réussit tout et j'en peux plus. Ah merde, ma copine a mis un truc. J'aurais pas pu rêver mieux comme copain. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus loin dans la vie que moi. Je souffre des troubles de la personnalité borderline, du spectre autistique. Non mais frère, on est... Ouais, bon. Je n'ai toujours pas le bac, j'ai arrêté mes études en première générale. Je vais faire de ma vie parce que tout est dur. Et j'ai des difficultés tellement grandes, je dois tout réapprendre. Je suis une ancienne victime de maltraitance et torture psychologique de la part de mes parents. Mais pourquoi tu rigoles, enculé? Mais parce que, Matou... À tout moment, ces darons, c'était les pires humains sur Terre. genre. Oui, d'accord, La non mais là, famille. faut repartir de zéro là les amis, non? Non, bah non, ok. Sauf que lui, il est en master, il a le code et le permis, et son propre appartement, ah c'est bien ça. Et il réussit tout ce qu'il entreprend, il a plein d'amis, il fait plein de trucs, il est super intelligent et je l'admire tellement. Il est top 5 de sa promo alors que moi j'ai toujours galéré à l'école. Il m'a dit ses notes au bac de français, il a eu 15, moi j'avais 8. Je suis hyper inférieur à lui. Mais attends, est-ce que ça fait de moi un enculé Ouais, si je mais rigole elle a- depuis le elle début? a- Effectivement, si elle est autiste et borderline, borderline c'est un vrai truc, hein, je sais pas pourquoi t'as rigolé, mais. Mais non, c'est un jeu vidéo. Et, si elle est vraiment comme ça et qu'elle est handicapée dans sa vie, dans son taf, dans ce que tu veux, enfin c'est pas un post-Reddit qui va l'aider. Mais t'y crois vraiment à ça? Borderline? Je suis borderline, c'est pas un fun fact. C'est quoi du coup? Explique-nous, c'est quoi, Matou? C'est un trouble petit. C'est pas en mode hypersensible, tu vois quoi. C'est que tu vas avoir des accès de. Fous-toi de ma gueule, je te vois sourire sur ton live, enculé, va. Non, c'est le chat qui me fait rire. C'est les enculés du chat qui me font rire. En gros, quand tu ressens une émotion, tu peux ne pas la ressentir de la bonne manière. Genre, tu vas être en colère pour un petit truc et en fait, tu vas avoir un accès de colère complètement débile. Tu vas être triste pour un micro truc et tu vas avoir un accès de tristesse abominable. Ok, et tu peux travailler sur ça? Bien sûr. Lohan, remettre en question les troubles psy participe vraiment à leur discrimination. Arrête ça entre le trouble borderline et le TDI, tu forces. Oui, non mais je comprends. Pour revenir sur le post, je trouve que c'est pas grave de se sentir inférieur à son partenaire. C'est même sain, ça veut dire que tu l'admires. Genre, moi, je suis persuadée que Samy est 1000 fois plus intelligent que moi. Samy, il trouve que je suis plus intelligente que lui. Et genre, ça fait un bon équilibre, tu vois. Moi, il y a plein de gens que je considère vraiment bien supérieurs à moi. Et ça me dérange pas. Mais pas Fatih. Fatih, tu la frappes. Fatih est vraiment plus intelligente que moi socialement. Genre moi je suis meilleur en maths, Fatih est meilleur avec les gens. Mais c'est normal, je suis un homme. Et elle, c'est une femme. Je pouvais pas dire un truc pas misogyne en fait, j'étais obligé les amis. Voilà, je vous remercie pour ce live.